Faut y aller, si vous avez encore, faut y aller. Non. C'est où? À Rambrut, 40 km. Shalom Aleichem, mes amis. Bezrat Hashem, on va continuer notre étude sur le Likutei Moharan, Torah Dalet, Seif Dalet, Dalet, 4-4. Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on a terminé le Likutei Moharan. Tous ceux qui étudient le Daf Yomi, aujourd'hui, tout le Ham Israël dans le monde, ils ont terminé le Likutei Moharan. Ah ouais? Pour la 23e fois. Pour la 22e, et on va commencer demain la 23e. Tu fais comme ça, toi? Oui. C'est quoi? C'est le Daf Yomi. Amoud Yomi, pardon. Amoud Yomi. C'est encore plus petit. C'est juste un Amoud. Attends, et ça recommence quand? Demain. Ah là, Viens, on le fait. on fait, ouais. Ouais. Amoud Yomi, c'est une page. Je comprends, tu Ouais, voilà, regarde, pas au Hachem. Ça n'a rien à voir, là, c'est le monde entier. Le monde entier. En tout cas, c'est un grand jour. C'est pour ça que je vous dis que, en plus, c'est sorti ce soir. Demain, c'est Netzar chez Ben Netzar. C'est la Sphira de Rabbeinu. C'est sorti. Ouais. Attends, Demain soir. un mot d'Ayomi finit en combien de temps? Un an. C'est marrant. Ah oui, c'est... Dans le Corveur, il disait d'après que C'est quoi, C'est le Ignat. Non. Od Shebeod, c'est la grand-mère. Netzar chez Ben Netzar, c'est le milieu de toute la Sphira Tomer. Là-bas, il parle d'une grande Torah là-bas. C'est une grande Torah, ce qu'il explique Rabbi Nachman. C'est quoi, Yosef? Yosef, c'est Yesod. Et c'est quand? C'est la semaine d'après, dans 3 semaines. Là, on est Netzar, après à Od, après à Yesod. Là, c'est Rabbeinu. La semaine d'après, c'est Rabbi Shimon. Et la semaine d'après, c'est Yosef Hatzadik. Et après, c'est David Ameler. Ils vont ouvrir, ça veut dire. Ouais, à Yesod, chez Yesod. Attends, il commence à Aleph ou il commence à Rabbi Shimon? Il commence à Rabbi Shimon en faisant la première page. Laquelle? Non, il commence C'est pas toi, mais j'ai pas Yosef chez Yosef. avec Rabbi Shimon et la première page demain. Ok. On va rester longtemps. C'est la Moudayomi, c'est le Moudayomi. Dans tous les, dans tous les trucs, c'est indiqué normalement. Trop calmage. En combien de temps? Un an. Et l'écoute à la route aussi, ils font ça. Écoute Alrot aussi, ouais. Ils ont fait, il y a 1 an ou 2 ans, ils ont fait Exact. le Sion. Le Sion, ouais. Tu peux faire, il y a Ouais, Non, dans l'écouter. J'en ai 3 ou 4 ans. Non, 5 ans. L'écouter Alrot, c'est 5 ans. L'écouter Moran, ouais. Non, il n'y a pas plus de 400 pages. Bon, en tout cas, c'est à peu près 701 ans. Un peu moins qu'un an, mais 701 ans. Un peu moins qu'un an. Cédric. Et donc, ce sera la 23e fois, Bezrat Hashem, qu'on va terminer le l'écouter Moran. Et c'est un grand ignan de l'étudier tous ensemble, c'est pas stable. Tous les rochers chez lui. Moi j'ai le Rock l'Israël et je fais aussi celui-là. Parce que l'étude de tous ensemble, c'est une force qui est très grande. Il y a une grande hashpa. Le jour du Hamoud, c'est tout ce qui se passe dans le monde, ça se passe dans le Hamoud Ayomi du Likutei Moharan. Rock Breslev aussi. Dans le Rock Breslev aussi, c'est pour ça aussi que je fais le Rock Breslev, parce que c'est des très grandes hashpot, c'est des choses qui sont pas stam, nous on croit que c'est stam, c'est des très très grandes hashpot qu'il y a dans le monde, le Hamoud Ayomi. Et il faudra, Bezrat Hashem, instituer aussi le Mirtav Ayomi dans Ibn Achal, Bezrat Hashem. Il faudra le faire, Bezrat Hashem, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment le faire rentrer dans le partout. En tout cas, donc c'est un grand jour ce soir, d'accord, c'est le Sioum du Likutei Moharan mondial. Et Bezrat Hashem, donc on participe, parce que voilà, moi aussi je l'ai terminé aujourd'hui. Donc, Beshem Kol Israël, voilà, Razak, toi tu as fait chacun il fait son organisation. Nous on va continuer notre petite étude de Youn sur le Likutei Moharan, Torah Dalet, Bezrat Hashem. Et on va parler ce soir d'un sujet qui est... Mais attends, tu fais pas la petite Torah de la fin, comme ça tu termines? Je l'ai déjà terminé, malheureusement. Mais c'est là, hein, c'est toute la journée, c'est ça, c'est bien. Donc, mes amis, aujourd'hui, on va parler, Bezrat Hashem, d'un sujet qui est jamais on pourra tout toucher en une seule fois. Le sujet qu'on va parler aujourd'hui, mais on va essayer de quand même d'aborder le maximum qu'on peut, d'accord? On va parler de ce qu'on appelle. Regardez, je vais commencer le premier mot. Regardez avec moi, Dalet, Uksheyeda Kolzot. Quand un homme sachera tout ça, c'est quoi tout ça? C'est tout ce qu'on vient d'étudier dans la Torah Dalet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Rabbeinu nous apprend qu'il y a 2 noms d'Hachem, d'accord? Mis à part tous les 10 noms, il y a en gros les 2 grands noms, c'est Hachem, Elohim. Yud-Ke Vav-Ke, Elohim. Yud-Ke Vav-Ke, c'est le nom de Chesed, c'est les bonnes choses qui se passent dans le monde. Et Elohim, c'est le nom de la rigueur, c'est quand il y a des mauvaises choses, quand des choses de rigueur, des dures choses, c'est le nom de Elohim, d'accord? Alors, Bayom Aou Yeh Adonai Echad ou Shmo Echad.
Ça veut dire quoi d'après dans l'Agma Masechet Psachim? C'est que dans le monde futur, ces deux noms vont s'associer, ils vont former une seule chose. Ça veut dire quoi en termes humains? En termes humains, ça veut dire qu'à la fin du monde, c'est-à-dire quand la Kadosh Baruch Hu, il va être dévoilé dans ce monde, là on va découvrir, on va avoir une perception dans le cerveau que tout ce qui s'est passé, ça a été pour le bien. Tout, c'était pour le bien. Et c'était le bien, pas pour le bien, c'est le bien. C'est le top niveau. Et c'est ça, Hashem Echad ou Shmo Echad. Bayom Mahou, Yé Hashem Echad, c'est quoi Hashem? C'est Yud Kivavke. Ou Shmo, c'est quoi Shmo? Rabbeinu, il va nous apprendre aujourd'hui. Shmo, c'est Elohim. On va l'apprendre. Donc Hashem Echad ou Shmo Echad. Le Hashem et le Elohim, ça sera un seul nom. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand il y a quelque chose de bien, on dit Atov Ametiv. Quand il y a quelque chose de mal, on dit Dayana Emet. Mais dans le futur, tout sera Atov Ametiv, tout sera. Maintenant, tout le travail de Rabbi Nachman de Breslev dans cette Torah-là, c'est que avant que le Mashiach y vienne, on puisse déjà commencer à vivre un petit peu cette notion-là, à la perfection. Et c'est pas ça le but. Il y a un autre but. On va l'étudier plus tard, Bezrat Hashem. Alors, il dit Rabbi Nachman, quand tu connais tout ça, quand tu apprends tout ça, quand tu sais ça, encore une toute petite que je continue. Comment c'est possible qu'il y a quand même des mauvaises choses? Quand même des mauvaises choses. À notre vue à nous, quand même. Mais c'est quand même... comment c'est possible? Alors, il dit, ah ben nous, en vérité, c'est pas... Alors, tu vas dire que ça vient tout d'Hachem? Alors non. Alors, il y a une explication qu'on l'a expliqué le cours dernier, et c'est très important. Il dit, ah ben nous, comme ça. Les mauvaises choses qui t'arrivent, tu peux pas le remettre sur le dos de Dieu. Et il dit, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as donné de la force à la malchoute de Sitra Achara. C'est comment? En leur donnant de la force, en croyant en eux, en se disant que oui, ça existe, le monde, la nature, les règles, l'environnement. Il y a la teva, il y a la nature dans le monde. Quand tu dis, ah, il y a la nature dans le monde, il y a des règles dans le monde, il y a un certain circuit qu'on ne peut pas le bouger, tu donnes de la force à la malroute de Sitra Achara, c'est-à-dire à la puissance du mauvais côté. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, puisque je ne suis plus le roi, parce que tu m'as enlevé ma couronne, il y a des règles. Le feu, il brûle. D'accord? Je suis obligé. La Gemara, elle raconte. Un jour, la fille de Rabbi... Ouais, je sais quoi l'histoire avec lui. Ouais. Je ne me rappelle plus du nom. Sa fille est venue, elle a dit, papa, il n'y a pas d'huile pour allumer les bougies de Shabbat. Alors, elle a dit, comme l'huile, il allume, tu mets du vinaigre, ça va s'allumer. Alors, sa fille, elle met du vinaigre, elle allume et ça allume. Aucun problème. Alors, tous les Mefarshim, ils disent comment il peut se permettre d'utiliser un miracle. On n'a pas le droit de s'appuyer sur un miracle. Il n'y a pas de miracle. Alors les Mefarshim, ils disent, pour ce tzaddik-là, que le feu, que l'huile allume le feu, pour lui, ça c'est un miracle. Pour lui, tout c'est un miracle. C'est-à-dire, pour lui, rien n'est normal. Le fait est que je marche ici, que je tombe pas, c'est un miracle chaque seconde. Donc, où il est la différence, si c'est maintenant de l'huile, ou si c'est du vinaigre, ou si c'est du vin, ou si c'est de l'eau? C'est pareil, puisque pour moi, c'est la même façon que l'huile, ça fait allumer du feu. De la même façon, pour moi, c'est pareil. Un jour, on étudiait beaucoup Rabbi Chaim ben Dosa, exactement. Un jour, on étudiait beaucoup, à l'époque, le vendredi soir, des Torahs du Baal Shem Tov. Et quand on étudie souvent des Torahs du Baal Shem Tov, alors on commence un petit peu à s'envoler. Jusqu'à qu'on perd un petit peu, des fois, la boule. Tellement que c'est élevé Bémet. Mais un jour, mon Chavruta, mon ami à moi, il m'a dit, je comprends pas, si vraiment tout c'est Hachem, mais vraiment, parce que si vraiment tout c'est Hachem, alors je vais marcher dans l'air, dans le vide. Moi j'ai la émouna qu'Akadosh Baruch Hu, il va me tenir. Alors il a commencé à marcher et il est tombé des escaliers, le monsieur. Il m'a dit, comment c'est possible? J'ai Bémet la émouna. Et Bémet, moi aussi, je me suis posé cette question. Bémet, il avait la émouna, comment ça fait qu'il est tombé? Et après, on a lu dans un autre livre, le prix Aretz, Rabbi Menachem Mendel Vitebsk. Ouais. On a lu là-bas que tant que tu n'as pas arrivé à la notion que de marcher dans des escaliers, ça aussi, c'est la même chose que quand tu marches dans l'air. Là, tu pourras marcher dans l'air. Le problème, c'est que pour toi, il y a une différence. Pour toi, tout doit être pareil. Tout pour toi, c'est que Hachem Yitbarach. Tant que tu as des... Ah, vaut mieux marcher ici, hein, pas ici. Voilà. Au moment où tu distingues, ça y est, c'est Hachem Elohim.
Mais toi, tu dois tout rendre à Hachem Yitbarach. Et notre milvado, il n'y a plus rien du tout, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Il y a l'histoire de Rabbeinu quand il était tout jeune. Et une très longue histoire. Et il voulait voir les Avot Akdoshim, les patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il a voulu voir, et je veux voir Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça, c'est quand il était tout jeune encore. Et il a commencé à pleurer beaucoup Hachem. J'ai envie de voir les Abraham, Yitzhak et Yaakov. J'ai envie de voir Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il pleurait. Jusqu'à qu'il s'est endormi un jour, après des semaines et des semaines qu'il était en train de... Il s'est endormi et il a rêvé que dans le rêve, il y a son grand-père, le Baal Shem Tov, qui vient et qui lui dit Shin tlat tlat gvanin deena u batain venatati esef besadecha al tikre besadecha ela leshadded et behemtecha. Comme ça, le Baal Shem Tov lui dit. Il a compris dans le rêve que le jour où tu vas briser la tava des aliments, c'est là où tu verras Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tout de suite, il s'est réveillé et il s'est mis à briser toutes les tavot du... Et c'est là où il a commencé à avaler le manger. Après, sa gorge, elle a commencé à gonfler. Après, il s'est dit, je vais manger sans que le manger, il rentre dans le palais. Donc, il faisait rentrer tous les mangers déjà écrasés tout de suite. Et comme ça, et ainsi de suite. Jusqu'à qu'un jour... Après beaucoup de temps, je ne sais pas combien de temps, mais jusqu'à qu'un jour, Rabbeinu, il vient et il avait préparé un pain pour manger du pain et il se lave les mains, il fait un Netilat Yadayim et quand il fait un Netilat Yadayim, il vient pour s'asseoir et quand il vient pour prendre le pain, d'un coup il voit, il n'y a pas de pain. Il n'y a plus de pain. Et qu'est-ce qu'il y a à part le pain? Il y a des lettres. Plein de lettres en forme de pain. Mamache, hein, mes amis. Mamache. Alors, il se dit, oulala, c'est F-sec. J'ai fait un Netilat Yadayim. Comment je vais faire? Et d'un coup, il voit un pain. Alors, il dit, vite, je vais prendre le pain. Et il prend le pain, il dit, Baruch ata Hashem Elokeinu. Et dès qu'il le tient dans sa main, il voit que ça redevient des lettres. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de faire un motzi l'era minaret, c'est bracha levatala. Comment je peux faire? Alors il s'est dit, puisque je touche, je sens quelque chose, c'est rempli de lettres. Alors je vais manger. Et il a mangé des lettres. Il a mangé des lettres et il pouvait manger des lettres. Et après il a vu Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il restait des lettres. Bon, c'est une très longue histoire, c'est une histoire qui est très spéciale. C'est une histoire. Si. C'est une histoire qui est cachée. C'est le conte du pain. Comme ça s'appelle. C'est une très longue histoire, il y a beaucoup de Kabbalah qu'on ne comprend pas. Et là-bas, il y a... Mais ça veut dire, on voit que tout ça, c'était quoi? C'est qu'en fait, il avait vu d'un coup la même chose du pain. Il a vu un pain. Voilà, tu vois un petit gâteau. En vérité, c'est pas que lui, il avait une vision spéciale. C'est qu'il a vu mieux, c'est tout. Ses yeux, ils se sont ouverts. Donc, nous, on voit un mézanote comme ça. Toi, tu vois un mézanote qui est sympathique et bon. Mais Bémet, c'est pas ça du tout. En fait, c'est une combinaison de lettres. Tu comprends? Maintenant, il faut le voir, ces choses-là. Et lui, Rabbeinu, quand il était tout jeune, il a transpercé cette vision qui est matérielle. Et d'un coup, il a vu que tout ça, Hachem, Enod, Milvado, il n'y a plus rien. En fait, c'est que des combinaisons de lettres. C'est pour ça que ça fait... C'est tout simplement, c'est tous les secrets du atome qu'il a dévoilé Einstein. Et la Matrix. Et toutes ces choses-là. Que la Torah en a déjà parlé bien avant. Que pourquoi ça c'est dur et c'est jaune et c'est du bois? Parce que c'est une combinaison spéciale de lettres. Pourquoi ça c'est un verre qui est placé, etc. Parce que c'est une autre combinaison d'autres lettres et que si tu prends cette combinaison, tu le crées. C'est ce qu'il a fait le Maral de Prague quand il a créé le golem. C'est ce qu'il a fait Avraham Avinu quand il a voulu créer ce qu'il avait voulu créer. Ce que les tzadikim, ils ont créé le petit agneau, qu'ils ont mangé les Revot Shabbat. C'était des combinaisons de lettres qu'ils ont tout remis. Il y a écrit Betzalel, Aya, Yodal, et Tzaref, Otiyot, Shelma, Sebereshit. Il y a écrit que Betzalel, c'était quoi sa sagesse? Que Betzalel, il avait la connaissance de recréer tout le monde, parce qu'il connaissait les combinaisons de comment Akadosh Baruch Hu il a créé tout ce monde. Il pouvait créer un ciel, la terre, du tout, il pouvait tout refaire, tout refaire. Donc on voit que c'est quelque chose qui est spécial. Maintenant nous on vient avec notre 37 comme ça, et on croit qu'il y a un monde et qu'il y a un travail et qu'il y a un banquier, une voiture, mais en vérité tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux, c'est des combinaisons de lettres. Maintenant il dit Rabbi Nachman, quand tu penses bien, les combinaisons de lettres se forment bien.
Quand tu penses en mal, les combinaisons de lettres se forment en mal et il se passe des mauvaises choses. C'est tout toi qui crée, c'est tout toi qui fais. Il dit Rabbi Nachman, c'est ce qu'on va étudier plus tard, je voulais pas vous le dire parce qu'après on va le réétudier. Quand un homme il fait des fautes, alors ces fautes-là, il se gravent quelque part, il faut que tu le re-enlèves, il faut que tu recrées le monde d'une manière qui soit meilleure. Donc en fait, tout ce qui vient de dire Rabbeinu, en fait c'est ça. Puisqu'on donne de la force à la malroute, c'est quoi la malroute? La royauté, c'est qui règne dans ce monde? C'est qui? C'est le policier qui t'a mis un PV et que si tu payes pas, il te met une amende et que t'as dit oui, bien sûr, je suis obligé, etc., etc., etc. Ou alors c'est Akadosh Baruch Hu, Kol Yachol, que lui, tout est là, etc., etc., etc. Tu essayes quand même si c'est contre la nature, tu essayes, tu descends, tu vois. Je vais au mikvé, il est fermé, c'est certain qu'il est fermé, il est 5h après-midi, pourquoi il va être ouvert? Non, mais moi je fais mon ishtadlout, j'y vais quand même. Pourquoi je vais aller? Pourquoi je vais aller? C'est fermé. Mais qu'est-ce que tu t'en fous, toi? Ta ishtadlout, c'est d'y aller, c'est ce que tu peux faire. Va! Peut-être c'est ouvert. Et d'un coup, tu vas et c'est ouvert, comme par hasard. Juste, il avait besoin d'ouvrir un truc. Ouais, mes amis, juste hier, le Kever Rachel, il ferme tous les jours de 10h à minuit. Alors, on a terminé le cours, il était 10h30. À Roma, juste à côté. On n'avait pas fait vite. Il me dit, purée, si on aurait fait plus tôt, on serait allé prier. Je lui dis, écoute, avec ce qu'on a étudié, les Sipuré Massiot, que le vice-roi, il a tout tenté. Tout tenté, l'infini il a tenté, de chercher une montagne d'or avec un palais de perles. Il faut être fou pour aller chercher un truc pareil. Et il dit, tu veux pas qu'on aille voir 10h? Et alors, on va arriver 10h45. Nous, on a fait ce qu'on a fait. On arrive, c'était ouvert, le monde, le truc, la folie, les maisonnades. On sait même pas ce qui se passe. Mais on se dit, mais oui, il y a des horaires, bah apparemment, bah c'est ouvert. On a prière, vite, allez, la tête, coulam, la tête, il était 11h. Maintenant, il y a des règles dans le monde. Non, 10h, il y a écrit, c'est l'armée. C'est l'armée. En plus, on l'a déjà fait, nous, on s'est fait refouler. Ben non, il n'y a pas de règles. Il y a la Emouna. Ouais, t'étais là, ça. Il y a la Emouna. C'est tout, c'est la Emouna. C'est ça le Inyan. C'est quoi le Inyan? C'est ça? Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Regardez, je ne suis pas encore là. Regardez là. D'accord? Ou Ksheyeda Kolzot. Il dit Rabbeinu, quand tu comprendras tout ça, que Bémet, il y a quoi? Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Bizou. Il n'y a rien d'autre. Et que, pas juste que Akadosh Baruch Hu, c'est que tout ce qu'il fait, c'est à la perfection. Mais à la perfection. À la perfection. Et que si tu as eu des galères, alors oui, les galères, ils existent. Mais vous savez pourquoi ils existent? Parce que c'est moi qui lui a donné de la force à la galère. J'ai cru en la galère. Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Tu crois à la galère? Alors, je suis obligé de lui donner de la malchut des citra, il y a de la force, alors en malasot. Il dit Rabbeinu, quand tu te remets tout à Hachem, tu redonnes. C'est ça le vidouille. C'est quoi le vidouille? C'est que tu remets la royauté à Hachem en disant Hachem, pardon de ce que j'ai fait, tout c'est toi. Je te demande pardon sur le mal, tout c'est toi. Il dit Rabbeinu, là tu remets la couronne à Kadosh Baruch Hu, et là Kadosh Baruch Hu il dit, là, je vais te faire montrer comment Hachem, Elohim, Echad. Hachem Echad ou Shmo Echad, comment tout est atov et amétiv. Alors il dit Rabbi Nachman, ou Ksheyeda Kolzot, quand tu comprendras tout ça, qu'en vérité tout c'est atov et amétiv, tout c'est bien, et que je donne pas de la force à la malchut de Sitra Achara, que de la malchut d'Ikdusha, je donne toute la force à la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit Rabbeinu, Nikra Yediya Shlema. Qu'est-ce que tu apprends là, John? Je sais pas. Ah, réfléchis. Tu peux pas dire je sais pas. Justement, je sais pas. Je suis perturbé depuis jeudi. Mais justement, Tu sais rien, c'est là, la première fois, il y a écrit Zenikra Yedi Hashlema. Là, c'est la perfection. de la connaissance. Non, la connaissance Connaissance parfaite, complète. La lecture parfaite. Vous imaginez Yedia. La connaissance. Yedia. La connaissance. Yodéa, je sais. C'est contradictoire, c'est ça que tu veux dire avec. C'est pas que c'est contradictoire. C'est un fait, d'accord? On sait, il y a une parole dans le monde. Le Rambam, dans les Midrashim. Attends, tu peux avoir des connaissances. Attends, d'abord on explique le concept, d'accord? Il y a un concept qui s'appelle Tachlit Haïdia Shelon Neda. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le but de la connaissance. La connaissance la plus élevée qui puisse exister au monde, la perfection de toute la connaissance, c'est que je connais rien. Alors, Oui, alors. ça veut dire quoi? En étudiant, il faut arriver à ça.
Ben vadaï, on peut pas. C'est d'abord, tu connais rien de base. Après, tu dois être la plus grande connaissance du monde. Et après que tu connais tout, là, tu comprends que tu comprends rien. Excuse-moi, mais... Oui, mais tu comprends. C'est-à-dire que tu comprends. Oui, on va pas rentrer là dans ça. On va pas rentrer dans ça. Vous deux, vous avez raison, d'accord? Vous deux, vous avez raison. Mais à la première explication pour expliquer ça, je l'explique de ta façon à toi. Mais lui aussi, il a raison de ce qu'il dit. Tu comprends? Mais juste pour expliquer, pour que ça soit compréhensible. Non, parce que ma raison, moi, c'est lui. Ah, pardon. Alors, voilà. Non, parce que c'est dur de faire montrer, d'un coup, de dire la perfection de la connaissance et de pas savoir. Tu dis, le mec, qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est deux. Comment tu peux le dire, toi? On ne peut pas voir plus loin que ce que il a atteint l'infini. Il ne peut plus voir. Tu vois plus. Non, mais attends, un architecte, Moshe, un architecte. C'est une vision. Le da'at, c'est... Non, c'est pas du da'at, c'est Yedia, c'est deux choses différentes. Si. Et Yedia, c'est quoi? Non, c'est pas da'at. Da'at, c'est encore plus haut. C'est pas pareil. Le da'at, quand il a vu Rabbeinu, il a vu les lios tirés sur le pain, c'est qu'il a eu la lecture parfaite. Ouais, il y a eu du da'at, pas Yodéa. Yodéa, c'est savoir. Je sais. Savoir. Ouais. Da'at, c'est plus profond, c'est conscience. C'est pas des yeux. Alors, on va voir tout à l'heure que, juste, je dis, Zenikra Yedi Hashlema, attends. D'accord? Yedi Hashlema. Donc là, en disant que Rabbeinu, il a dit, Tachlita Yedi Hasheloneda, le but de la connaissance, c'est d'arriver à un point où tu as compris que c'est trop loin et que c'est incompréhensible, jamais c'est compréhensible, parce que c'est énorme, c'est tellement grand, c'est tellement fort, que jamais je pourrais savoir, et ça tu peux le comprendre que quand tu connais la chose à la perfection. Là, Rabbeinu il te dit de connaître, de percevoir le bien et le mal, et de dire que le bien et le mal forment qu'une seule chose et que c'est du bon, ça, c'est la perfection de la connaissance. Tu peux répéter? Il y a... Non, mais c'est très important de le répéter, de l'expliquer encore et encore, parce que c'est des choses, je vous ai dit, ça, il faut vraiment l'étudier tous les jours. Juste, je lis encore, qui Ikaradat. La Rabbeinu, il dit, Ikaradat, l'essentiel du da'at, ou achdut shel chesed vegvura. C'est l'unité entre les deux sphères qui se contredisent complètement, qui est l'eau et le feu, la bonté et la rigueur. Quand tu prends l'eau et la rigueur, l'eau et le feu, la rigueur et la bonté, tu le formes en une seule et coexistent. C'est-à-dire pas que un il est chesed et un il est gvura, ils sont attachés ensemble, comme il y avait en Égypte, que la grêle, elle était avec le feu et l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux, ils n'ont pas fait le shalom encore. Lui, c'est du feu et lui, c'est de l'eau. Chacun, il reste ce qu'il est. Mais ils sont ensemble. Là, je te dis plus que ça. Le chesed et la gvura, ils s'unissent jusqu'à qu'ils forment une nouvelle création qui s'appelle le da'at. Le da'at, vous savez, il y a 10 sphirotes. Vous connaissez ce inyan là des 10 sphirotes? Le monde en entier, il forme ces 10 sphirotes. Le monde en entier, tout est fait par les 10 sphirotes. Vous savez, le da'at, il ne fait pas partie des 10 sphirotes. Il ne fait pas partie des 10 sphirotes, le da'at. Mais le da'at, il inclut en lui tous les 10 sphirotes. Le da'at, sa grandeur, on ne peut même pas s'imaginer sa grandeur. Pourquoi? Parce que le da'at, c'est quoi? C'est quoi le da'at? Donne-moi 2 secondes la photo. Regardez. Regardez, vous voyez, les sphirotes, c'est quoi? C'est la façon de comment on crée le monde. C'est 10 forces qu'Akadosh Baruch Hu il a. D'accord? La victoire, ça, etc., etc., etc. D'accord? Dans ce monde. Dans ce monde, ouais. Alors regardez, vous voyez les cheminements qu'il y a entre chaque sphira et chaque sphira? Il y a des liens, d'accord? C'est quoi les liens? C'est quoi ces liens? C'est quoi qui fait ces liens-là? C'est le da'at. Le da'at, il crée des ponts. Des connexions. C'est-à-dire, chesed et gvura, c'est 2 personnes. Et ces 2 personnes complètent 2 mondes. C'est 2 mondes et 2 mondes que si, c'est le plus et le minus, mes amis. Dans le Hashmal, c'est le plus et le minus. Vous savez, c'est quoi comment ça s'appelle, il y a au milieu, pour pas que ça éclate, dans le Hashmal? La résistance?
La prise de terre. La prise de terre. Le date, c'est la prise de terre. Bémet. C'est ça, ça fait que le plus et le minus, il peut être là et ça pète pas. Le date, mes amis, c'est la sphira la plus, qui n'est pas dans la sphira, parce qu'il n'y a que 10 sphirotes, pas plus. Keter, Chorma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. D'accord? Il y a les trois premières, Keter, Chorma, Bina, qui sont le cerveau, dans la tête, c'est en haut, c'est des mochines, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Après, il y a le corps, c'est les midot, c'est ce qui nous appartient à nous. C'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Et après, il y a la Malchut. La Malchut, c'est le poil yotse, comme on dit, c'est l'accomplissement de tout ça, c'est la Malchut, c'est comment ça se fonctionne dans ce monde-ci. Le date, il n'est pas là. Alors le date, il est où? Il est caché dans Keter. Mais on le dévoile après la Bina. Keter, quand on compte pas Keter, on compte Chorma, Bina, date. Mais quand il y a Keter, alors on ne compte pas. Donc date, en fait, il est partout. Le date, il fait quoi? Il fait que ça puisse, on peut goûter du chesed, on peut goûter de la gvura. Voilà. Un homme et une femme. Un homme et une femme, vous savez mes amis, il y a le Ramban, avec un Nun, il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé la ta'ava des femmes. Pourquoi Dieu il a créé cette pulsion qu'on a? Ça n'existe pas chez les animaux, cette pulsion. Ça n'existe pas. Ils ont une envie bestiale, mais c'est pas comme nous on le fait. Nous, c'est devenu une religion, c'est devenu une divin, Chas v'Shalom. C'est des centaines de milliards de personnes qui s'assoient, comment créer la mode, comment créer le corps, comment tout faire. C'est devenu comment on dit ça? Une institut philosophique. Ouais, non plus, c'est devenu un grand monde. Tout c'est la femme, les chants qu'on chante c'est la femme, les musiques, c'est devenu. Pourquoi ça? Le Rambam il dit pourquoi on a ça nous? Pourquoi Hachem nous a donné cette envie énorme là? Maintenant, on voit pas cette même chose dans les animaux. Les animaux, ils ont pas cette même chose, d'accord? Ils ont un autre, mais pas comme nous, comme c'est. Alors il dit le Ramban, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé, nous l'homme et la femme, d'une façon qui est tellement éloignée l'un de l'autre, tellement écart l'un de l'autre, qu'on ne peut pas supporter la femme. C'est loin des milliards de... Jamais on pourrait, s'il n'y aurait pas ça, jamais on serait mariés. Incroyable. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait que, il nous a fait rentrer une sorte de soif autour de la femme pour qu'on puisse avoir un lien avec une femme et avoir des enfants. Parce que sans ça, on ne pourrait pas avoir de lien et d'enfants, tellement qu'on serait écarté, éloigné. Ça va être dur pour un tzaddik alors. C'est pour ça que c'est difficile pour un tzaddik. Rabbi Nachman a dit, je sens à chaque fois que c'est comme si je fais la Brit Mila. Maintenant, pourquoi je vous dis ça, mes amis? Parce qu'un homme et une femme, c'est mamash, chesed et gvura. C'est mamash, l'eau et le feu. Mamash, c'est mamash ça. Et c'est deux choses qui sont... Comment on peut prendre un homme et une femme et les marier? Comment c'est possible quelque chose comme ça? Vous savez, c'est quoi le métier de Dieu, mes amis? C'est quoi le métier de Dieu? Oui, exactement. Et quoi? Il fait que ça, Hachem? Quelqu'un il m'a posé la question? Espèce d'imbécile. Il n'y a que ça qui fait Hachem parce que c'est ça la chose la plus compliquée qui puisse exister au monde. Prendre deux opposés. Et vous savez, plus les âmes sont opposées, plus après la connexion, elle sera un. Il y a un rêve de Rabbi Nachman comme ça. Et Rabbeinu, et aujourd'hui, les gens, ils disent, on se ressemble, c'est pas bien du tout si vous vous ressemblez, c'est pas bien du tout. Il faut que vous soyez complètement deux écarts. Plus les écarts, ils sont grands, mieux c'est. Il y a plus de liens. Alors il dit, Rabbeinu, c'est qui fait le lien entre ces deux personnes-là? Puisque c'est deux choses. En fait, c'est lui, non, avec la chaise de feu. Oui, mais avant lui. C'est qui prend et qui fait? C'est le date. C'est lui le date. C'est le date. Adat, meshader kol hashiduchim, il dit Rabbeinu. Adat, meshader kol hashiduchim. Ça veut dire quoi, al-pipchat? Al-pipchat, c'est qu'un homme et une femme ne peuvent pas réellement être un, ne peuvent pas être réellement unis, tant que le mari ne donne pas du date à sa femme, et la femme reçoit du date de son mari. C'est-à-dire que le zivoug, comment on dit le zivoug? L'union se fasse d'abord moralement.
Après que l'union se fait moralement, que la femme reçoit de son mari, que le mari donne, comme c'est dans le corps normal, alors là, il y a un zivoug, et là, il dit, waouh, et c'est pour ça que la première chose que le Rambam dit entre un zivoug, c'est que la femme reçoit de son mari. C'est tout ce qu'on demande. C'est la première chose. En tout ce que, la halakha, elle dit, quand une femme, elle se marie avec son mari, tous les minagim qu'elle avait chez elle à la maison, ça s'arrête. Et elle prend maintenant tous les minagim de son mari. Comment on fait quelque chose comme ça? On ne pourrait pas garder, elle fait ses minagim, lui, il fait ses minagim. Non, parce que tout l'union du zivoug, c'est que la femme, elle puisse être dans le cerveau totalement unie avec son mari. Maintenant, ça, donc, c'est le date. C'est ça le date. Un enfant, c'est le date. On ne peut pas avoir d'enfant s'il n'y a pas de date. On ne peut pas avoir d'enfant s'il n'y a pas de date. Et c'est ça, il dira, ben non, ça c'est ça le date. Le date, c'est une puissance de pouvoir prendre une chose et son contraire et de les unir qui forment une nouvelle chose. Un homme qui puisse arriver à avoir ça, il a du date. Et lui, il sait. Lui, il sait. Ça, c'est Yadia. C'est que lui qui peut dire Ani Yoder. Pourquoi? Parce qu'il comprend quelque chose et son contraire. D'accord? Maintenant, quand ça va se passer ça normalement, ça sert quand Mashiach viendra. Quand Mashiach viendra, qu'est-ce qu'il va faire Mashiach? Mashiach, il va nous faire montrer déjà comme quoi partout dans le monde, il n'y a que du bien qu'il y a dans le monde. Il va nous faire montrer comment dans le bien et dans le mal, il y a Akadosh Baruch Hu et que tout est pour le bien. On va comprendre à la fin du compte que dans toutes les complications, dans toutes les choses qui sont contraires, on va découvrir en fait qu'il y a un lien partout et que tout forme un puzzle. Et il va nous donner du date et là on va comprendre. Et là on va comprendre quelque chose qui est énorme. Et ça c'est le secret. Et ça c'est la secret. Ben voilà, maintenant il y a un minimum. Maintenant c'est quoi le minimum? Imaginez-vous maintenant on parle de nos niveaux à nous, d'accord? Un niveau à nous c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous, on a la perfection de connaissance, comme quoi il y a du bien et du mal. À la perfection. Et quand il y a du mal, alors c'est à la perfection. On rentre dans le mal, mais d'une manière... la méadrine, chez ma méadrine, avec toutes les khumrot. On y pense, on rentre dedans. Il nous aide beaucoup aussi. À Kadosh Baruch Hu, il faut le voir qu'il nous aide. Pas toujours. Le mal aussi, non? Ah, ok, nachon, ça existe aussi. C'est vrai aussi. Alors, on va parler de ça aussi, Bezrat Hashem. Si on aura le temps, parce que je vois que... T'as répondu, tu vas répondre plus tard. De quoi? Quand tu as la connaissance du bien et du mal, tu arrives à la Yedia chez les mains. Ouais, T'as pas compris? J'ai pas compris. On n'a pas compris, c'est quoi alors? Ça veut dire quoi ça? Ce qui écoute, c'est pas quand tu as la connaissance de Ben, c'est quoi la question? La question, t'as dit dans le... T'as pris le texte et t'as dit que quand on a la connaissance du bien et du mal, on arrive à la Yedia chez les mains. Tu nous as demandé de dire qu'est-ce que ça veut dire. On n'a pas répondu. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Quand tu n'as plus la distinction, alors tu es dans la Idia chez les mains. Avant ça, tu es dans le Tarli Teda chez Maneda. Avant. Quand tu vois le bien et le mal, tu es encore handicapé. Ouais. Au moment une seule chose. Au moment où tu ne vois plus rien, tu ressens plus rien, ça s'appelle une connaissance parfaite, complète. Et comment tu fais le lien avec ce qu'on a vu jeudi? Et c'est ça, c'est-à-dire en continuation de ça. Pourquoi, encore une fois, pourquoi Tachlita Idia Shaloneda? Pourquoi, c'est quoi le but de la connaissance? C'est de ne pas comprendre. C'est parce que toujours, tu vas voir qu'il te manque quelque chose, que tu n'as pas compris quelque chose. Donc toujours, tu seras, quand tu auras deux choses, toujours tu seras en pas connaissance. Mais au moment où tu sais que de savoir, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, dedans, ça inclut toute la Torah. Et j'ai pas besoin de savoir plus que ça, parce que un petit peu ou beaucoup, c'est pareil. Là, tu as la connaissance parfaite. Tu as la Idia Shlema. C'est qu'il sait que dans le schéma, il y a ça. Ouais. Donc, à un moment donné. C'est ça. C'est pas pareil. Ouais. Et d'abord pour les séquences. D'abord faire la première séquence. Déjà le ta, je ne l'ai pas fait. Le ta. Et Rabel, il a fait ta. Il a fait toutes les séquences. Je dis, toute la connaissance sur un mot, sur un vent, sur un... Tout s'arrête, puisqu'il a dit même. Sur une Torah, il donnait une mélodie, tout s'arrête. Mais les oiseaux, ils s'arrêtent, tout le monde s'arrête. Maintenant, on a continué. Zenikra date. Donc ça, c'est du date. C'est quoi le date? De pouvoir faire un shidour. Comment on peut dire un shidour? Non. Un shidour, c'est une rencontre, mais un lien. Un lien, une rencontre. Un shidour.
Un shidur, c'est de faire un lien entre le chesed et le gvura. C'est quoi? C'est-à-dire entre deux choses. Maintenant, c'est deux personnes. Ça peut être deux personnes. Ça peut être un homme et une femme. Ça peut être une marloquette entre deux personnes qui sont en marloquette. Ça peut être une confrontation entre deux choses. Mais ça peut être aussi, mes amis, entre le hémet et le sheker. Ça veut dire ça? Ça veut dire quoi? Il y a le hémet et il y a le sheker. Dans le monde. Le date, il fait quoi? Il prend le hémet et le sheker et il remet les deux en place. Il y a un très grand secret, il dit Rabbeinu, il dit que pourquoi il y a du hémet? Parce qu'automatiquement il y a du sheker. Mais si tu enlèves le sheker, il n'y a plus de hémet. Hémet ou pas? Donc il dit comme ça, Rabbi Nathan, écoutez bien. Quand il y a hémet et sheker, même le hémet il est sheker. Oh frère. Pourquoi? Parce que la force du hémet, c'est qu'il n'y a plus de sheker. S'il y a du hémet et avec ça il y a du sheker, c'est que le hémet il n'est pas parfait. Mais dans le hémet, la mito, il n'y a pas de sheker. Vous comprenez? Parce que le hémet, la mito, tu le définis par rapport au hémet. Non, c'est ça. Le hémet, la mito, c'est quoi? C'est que le hémet, la mito, il envahit le sheker. Il n'y a plus de sheker. C'est ça la force du hémet. Tu le définis quand même avec le hémet. Oui, mais il faut bien ouais, c'est un niveau, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais ça, c'est un chidouche qui est énorme. C'est un chidouche qui est énorme. Et c'est quoi, il dit, la preuve dans notre Torah? Il dit, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qu'on dit là? Il dit, Bayom haou yeh Adonai echad ou shmo echad. Ça veut dire qu'on va plus dire Elohim, on va dire que Ado. Il dit Rabbi Nathan, mais Ado, c'est encore pas le vrai nom de Dieu. Parce que le vrai nom de Dieu, c'est Yud Kevavke. Mais nous, on n'a pas le droit de le dire, le Yud Kevavke. Il dit pourquoi? Il dit parce que Ado et Elohim, c'est Emet et Sheker. Mais la perfection, c'est quand on va appeler Hachem par son nom propre, Yud Kevavke. Et là, on pourra le dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus Amalek, Akadosh Baruch Hu, il va être sur son trône, il n'y aura plus de Sheker, il n'y aura plus rien. Et c'est ça le date. Le date, c'est quoi? C'est que quand moi je vais parler de la Torah, je vais parler de Rabbeinu, je vais parler de la vérité, ça sera tellement puissant que l'opposé, il n'aura plus de force. Et ça, c'est un point que je voulais parler avec vous ce soir, les amis. Sinon, ça sera aussi avec l'opposé, mais ça va devenir ça. C'est très très bien. Écoute ce que je veux dire. Parce qu'il te dit, c'est quand le chesed avec Gvura, Et ils net, se il est mettent ensemble. shaker. C'est très bien. Ouais, mais la perfection, c'est que les deux deviennent du date. C'est que les deux, ils deviennent un. Oui, mais C'est que tu as la bonne lecture des choses dans ce monde-là, Oui. tu as la lecture des choses exactes, des choses comme Dieu il a voulu que ça soit. Pas comme je pense que ça devrait être, ou comme les gens ils disent que ça devrait pas être. Entre moi, ce que je sais, et ce qui devrait être, et ce que les gens ils disent qu'il ne devrait pas être. Et là, il te dit, tu prends les deux, et là, tu commences à être dans le date. Moi, je comprends plus plus que tu vois dans le da'at, dans la situation dans laquelle tu te trouves, eh ben tu vois Hachem totalement. Tu vois le da'at Hachem, la volonté de Dieu dans cette chose-là. Pas par rapport aux Ce que je suis en extrêmes. train de te dire, tu as ton émet, tu as le sheker des gens, Ouais. ou ton sheker, Mais peut-être que. et d'un coup sec, dans ta vie, Oui. d'un coup sec, Alors- tu vois avec ça, et là tu vois Hachem. Avec ah, ça, là, ouais. Puisqu'il te dit avec ton trop plein de chesed et ton trop plein de gvura, d'accord? Grâce à ce yichud là, c'est le da'at ha'emet, le da'at ha'emeti. C'est de la bonne lecture des choses. Nous, qu'est-ce qu'on fait quand on veut voir? On veut voir qu'avec du chesed, ou on veut voir qu'avec de la gvura. Mais jamais on va voir et avec de la gvura et du chesed en même temps. Et c'est exactement ça. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? D'accord? On a parlé du Inyan, du Hémet et du Sheker et de la fonction de comment les deux, on les perçoit d'une manière qui soit unie. D'accord? Qu'on puisse vivre par rapport à ça. Aujourd'hui, actuellement, comment ça fonctionne? Il y a une guerre énorme entre la vérité et le mensonge. C'est une guerre, mes amis. D'accord? Nous, aujourd'hui, on parle des Arabes, on parle d'Iran, de l'Amérique, on parle de je sais pas, comment ça se passe aujourd'hui, la Corée du Nord, la Corée du Sud, on parle de beaucoup de choses en Afrique, des millions qui meurent, etc., etc. Mais il y a une vraie guerre. Tout ça, c'est du pipeau. Il y a une vraie guerre actuelle.
Une véritable guerre qui est encore plus grave que tout ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les guerres qu'il y a à côté, c'est pour nous faire réveiller pour la vraie guerre qui se passe, Béhémet. Et que tout dépend de cette guerre. C'est la guerre entre le Hémet et le Sheker, mes amis. Ou entre le Hémet, la mytho et le Hémet. Non, non. Viens, on soit déjà humain entre nous, d'accord? Un truc simple déjà. Non, parce que Dafka, je veux déshabiller ce qu'on étudie pour que ça nous parle. Parce que là, on parle haut. Le Chesed, la Kvoura. Viens, on parle. Hein? Oui, alors venez, on parle que ça soit du. Pour nous, tu comprends? Ouais, puis tu fais de ça derrière. Chesed, je te disais de faire de la tzedaka. Non, je comprends, mais je Quand comprends. je te dis Gvora, c'est quand je m'énerve avec quelqu'un. Je comprends. Mais moi, je te dis ça dans mes mots. Oui. Mais c'est des trucs très bas. Oui. C'était de ça. Mais c'est que dans l'énervement, avec la tzedaka, avec les trucs, que je puisse vivre avec Hachem et de vivre avec les deux en même temps. Parce qu'on fait toujours. Non, pas avec les deux en même temps. En associant les deux, il naît quelque chose de nouveau. C'est ça. C'est pas les deux en même temps. Je répète, parce qu'il y a une différence qui est énorme. La naissance des deux. En Égypte, la grêle, il y avait les deux en même temps. L'eau et le feu qui descendaient, la grêle. Ça, c'est pas bien, ça. C'est la même chose, là. Parce que ça reste Chesed, ça reste Gvora, ils sont ensemble, mais ça reste Chesed et ça reste Gvora. C'est pas bien. Il faut que le Chesed et Gvora, ils rentrent l'un dans l'autre, ils forment une nouvelle chose. Ça, c'est le Da'at Tu Shalem. veux que l'énervement, il rigole, et que le rigole... Mais non, ça devient plus ça, ça devient plus, ça devient... Il y a un nouveau truc. Ça devient un nouveau. C'est toi et ta femme. Toi, t'es X et ta femme, c'est Z. D'accord? Vous deux ensemble, c'est qu'en vous mettant ensemble à la perfection qui sort Kalev. Mais si toi tu restes toi et ta femme elle reste toi, ça sort pas Kalev. Alors voilà, c'est ce qu'on explique. Pour que ça puisse sortir un truc nouveau, il faut que ça soit à la perfection, une union mentale, spirituelle, corps à corps, cœur à cœur, etc., pour que ça puisse sortir. Donc, sinon, ça sort pas. Il y a des gens qui disent, j'arrive pas à changer. Pourquoi t'arrives pas à changer? Parce que t'as compris le concept, mais tu le fais pas rentrer en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre colère, il faut l'accepter. On sait que c'est mal, mais on Il y faut connaît. l'accepter, il faut la vivre, il faut la... Faut la transformer en miséricorde, dit Rabel. Non, Mais par là- rapport à ça, je te parle pas par Attendez, rapport à là on s'écarte, mes amis. Venez, ça c'est très long à expliquer, c'est des avodotes qui sont spéciales. Mais moi je veux aller dans un autre truc qui vaut. Moi je veux aller dans ce qui se passe dans le monde, la guerre, la vraie guerre qui se passe dans le monde. La guerre du Hémet et du Sheker. D'accord, mes amis? Vous savez, Rabbi Nathan, il dit quelque chose qui fait très mal. Il dit, Rabbi Nathan, le problème c'est que le mensonge, il a à la perfection toutes les forces, toutes les qualités et la ressemblance totale de la vérité. Mais vous imaginez comment c'est difficile? Ça veut dire, venez, on essaye de l'habiller, d'accord? Il y a Yaakov et il y a Esav, on va prendre deux livres, d'accord? C'est pareil. D'accord, Esav, il y a écrit qu'il étudiait avec Yitzhak, il étudiait. Il faisait montrer à Esav, comme quoi le sel, il faut le faire le maaser. Yitzhak, il dit, mais non, il ne faut pas faire le maaser dans le sel. Il faut pas faire. Le sel, on n'est pas tour de faire du sel sur le maaser. Ils savent, ils disaient, ma pitom, Yitzhak, il lui faisait montrer. Koufnoun panim tor, koufnoun panim tamé. Il lui faisait montrer 150 raisons pour lesquelles il faut le faire. Et ça, mes amis, c'était un Talmid Racham, comme vous pouvez même pas vous imaginer. C'était l'élève de Yitzhak et de Avram. Vous comprenez de qui on parle? C'est l'élève de Yitzhak. L'élève de Yitzhak. Il prenait Yaakov, il lui faisait comme ça dans l'étude de Torah. Yaakov, c'était le Tam. Yaakov, c'est le monsieur qui comprend rien, donc lui, il étudie pas avec Yitzhak, parce que Yaakov, son cerveau, il est pas... C'était un simplet. Donc lui, on le mettait dans la OL, et lui, il faisait ses petites lectures. C'est Yitzhak qui était la chavruta c'est Esav qui était la chavruta de Yitzhak. Et c'est la preuve, c'est que Rivka, le problème, c'est que Rivka, elle avait ressenti ce qu'en fait Esav, c'était un serpent venimeux. Avec sa langue. Le serpent, comment il fonctionne? Avec sa langue. Il sort sa langue et il nous fait peur avec sa langue. Il a que ça. Et ça, sa force, c'était que sa langue. Et c'est qu'il arrivait à te... Alors maintenant, les amis, les élèves du Baal Shem Tov, ils nous disent comme ça. C'est écrit mes fourrages, hein, mes amis. Esav, il avait sa yeshiva. Et il avait ses élèves. Mais Yaakov Avinu, lui, il n'avait pas d'élèves. Il n'y avait pas d'élèves puisqu'il n'était pas au yeshiva. Mais Yaakov Avinu, il avait quoi? Il avait apparemment des autres choses. Il avait des amis. Il avait quoi, Yaakov? Comme il ne pouvait pas avoir des élèves, alors
quand il sortait dehors et qu'il voyait quelqu'un qui se cherchait, C'est pas très bien. alors il disait, mon ami, qu'est-ce qu'en penses? Il y a Dieu, etc. Mais non, mais oui, mes frères, mais c'est avec la simplicité. Et donc lui, en fait, Jacob, il prenait des gens simples. Et c'était ses amis. Et en fait, ils étaient en train d'étudier entre amis. Mais Esav, lui, c'était tout encadré, tout comme il faut. Maintenant, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il y avait un moment où Yitzhak, il est parti de ce monde. Et c'est là où Esav, il a découvert qui il était vraiment. Esav. Ça veut dire quoi? Il a fait montrer comme quoi, il a expliqué comme quoi tout c'est le corps et il faut faire le tout. Il a fait montrer en fait sa vraie nature. Ok. C'est dévoilé. Voilà. Et maintenant, ses élèves à lui, à Esav, ses élèves, ils avaient des ochachot et des ra'ayot, ils avaient des preuves dans les écrits de la Torah, dans les écrits de Avraham et de Yitzhak, parce qu'Avraham Avinu, il a écrit 400 livres sur la Masechet Avodah Zarah. Yitzhak Avinu, il dit Rabbi Natan, il a écrit double de livres de Avraham Avinu. Donc il a écrit 800 livres. Donc il y avait 1200 livres, il y avait de Avraham et de Yitzhak. Vous imaginez ce qui se passe, 1200 livres? Nous, le Talmud Bavli, on a à peine 36 livres. Eux, ils avaient 1200 livres, 1200 masertot. Ils étaient bâquis dans 1200 masertot de Avraham et de Yitzhak. Et eux, ils avaient des preuves par les écrits de Avraham et de Yitzhak que ce que Esav y fait, c'est le Hémet. Qu'il faut sortir dehors, qu'il faut tuer les comment ça s'appelle? Le manger. Et il faut être un homme ish sadé, il faut être un travailleur. Ils avaient des preuves. Et ils avaient toutes les preuves contre Yaakov. Yaakov Avinu, il n'avait pas beaucoup de preuves, Yaakov Avinu. Parce que le pauvre, il ne connaissait pas tout. Mais c'était lui le Hémet. Yaakov Ishtam. Hémet. Maintenant, imagine, toi, maintenant, tu arrives là, en plein milieu, il y a Yaakov Avinu et ça. Tu vas chez ça. Non mais mes amis, c'est pas juste des paroles, parce que c'est dommage, parce que le problème, c'est qu'on vit aujourd'hui ça. Là, on vit ça, là. Maintenant, là, aujourd'hui, on est là. Si tu dis que t'es Esav, ça veut dire qu'on est là-bas, là. Pour l'instant, t'es dans le shaker, là. C'est pas ce des paroles que je suis en train de vous parler. Là, je suis en train de vous faire découvrir que, malheureusement, on croit qu'on est attaché à Rabbeinu, qu'on va à Ouman, donc tout est ok. Mais pas du tout, les gars. Mais si pour toi, ça te parle Esav, t'es chez Esav. Là, réveille-toi, alors, réveillez-vous. Maintenant, si tu veux commencer à me faire de la philosophie et à me dire, eh ben, frère, de base, t'es un zéro dans tout, parce que t'as pas la Yediya Shlema. Tu connais pas. T'es la personne, pas toi. Nous tous, on est la personne qu'on ne connaît pas. Parce que l'homme qui connaît tout, on lui dit sur lui qui connaît pas. Donc toi, la connaissance, tu sais même pas ce que ça veut dire. Le mot en français, tu sais même pas le décrire. Jamais de ta vie, tu peux dire je crois, je pense, j'ai compris. Jamais, mais surtout n'emploie pas ces mots-là. Surtout, pour pas qu'on se foute de toi après 120 ans. Rabbeinu, il n'arrête pas de dire, vous savez pourquoi on est juif et pourquoi on est ma'amine dans la Torah? Toujours il dit ça, Rabbeinu. Parce que j'ai vu ça de mon père et mon père de mon grand-père. C'est pas parce que je sais, c'est pas parce que j'ai des preuves, c'est pas parce qu'on a retrouvé des chariots dans la mer Morte, qu'ils étaient en or, qu'ils faisaient partie de Pharaon, donc c'est obligé. Mais pas du tout. C'est parce que j'ai vu mon père qui priait, et mon père il a vu son père, et jusqu'à Arsinaï. C'est ça notre émouna. Ishmipi, jusqu'à nos parents. Et nos parents, nos grands-parents. Et si on n'a pas eu des parents et nos grands-parents, eh ben, on a eu des grands-parents des autres. On a vu comment les anciens faisaient. Et on fait que par rapport à ce qu'on a vu les anciens faisaient. C'est tout. Pas parce qu'on croit, pas parce qu'on sait, pas parce qu'on a des preuves et c'est pas ça. Maintenant, il y a un combat entre le Hémet et le Sheker. Comment il faut servir à Kadosh Baruch Hu? On ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu tout seul. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'on a besoin que quelqu'un il nous aide pour qu'on puisse changer. Le but réel pour lequel on est venu dans ce monde, le but, c'est pour changer notre nature. On a une nature qui est bestiale, on est des chimpanzés d'une version un peu plus sophistiquée, mais on est toujours des singes. Quand on est un peu énervé, tu ressembles à un singe. Un singe qui crie partout, qui dit waouh waouh comme un singe, tu sautes de tous les côtés. Quand t'as faim, t'es comme ça. Quand t'es tout, on est comme des singes, mais un peu plus sophistiqués. On a un peu de manière. On se dit merci, pardon, etc. Maintenant, tout notre travail à nous, c'est que la Torah puisse te rendre un être humain. C'est pour ça qu'il y a écrit Zot Torah Adam. La Torah, elle est venue pour te rendre Adam, pour que tu sois un homme, pour que tu sois quelqu'un qui puisse te préserver. L'ishlote, régner sur toi-même, te contrôler.
et servir à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi servir à Kadosh Baruch Hu? Je veux manger, je dis un truc très grossier, d'accord? Mais c'est aussi très très profond. Je veux manger du lait après de la viande, je ne mange pas. Pourquoi? Parce que Dieu me l'a demandé. Ah, j'ai envie, j'en peux plus? Non! Maintenant, ça c'est très grossier. Mais maintenant, il y a aussi beaucoup plus fort en haut dans le ciel. Ça monte dans des choses qui sont très élevées. Quand je suis avec ma femme, quand je suis avec mes enfants et que je veux la gronder, et plein d'autres choses où j'essaye d'essayer de servir vraiment Kadosh Baruch Hu, de me dire comment Kadosh Baruch Hu, il aimerait que je me conçois dans ce lien-là. Maintenant, moi, personnellement, je ne peux pas le faire. Parce que je suis un être humain. Je suis rempli de ta'avot. Je suis des Gilgulim de 150 fois de Gilgul que j'ai fait. Donc ma neshama, elle est remplie de je ne sais pas quoi. Mon cœur et mon cerveau, ils sont troués et salis parce que j'ai fait quand j'étais jeune, et après, et plus tard, etc., etc. Donc, de base, je suis pas... Kadosh Baruch Hu, il a créé le concept de tzaddik. Vayaminu badonai, ou Moshe Avdo. Même le peuple juif, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ne pouvaient pas sortir d'Égypte tout seuls. La preuve, ils sont restés 400 ans. Il a fallu que Moshe Rabbeinu vienne pour sortir d'Égypte. On est tous dans une sorte d'Égypte. On a besoin qu'un Moshe Rabbeinu vienne et nous sorte. Maintenant, le problème, c'est que le Moshe Rabbeinu, il est déjà là. Mais on ne l'écoute pas. Moshe, il dit, sortez, je vous ai ouvert la porte. Et donc, on est là. Sortez, sortez. On est là. Vous savez, nous, on voit le film et on entend l'histoire. Mais vous savez que quand ils sont sortis, c'était une minorité qui est sortie. Ça veut dire 80%, on se dit, mais vous êtes fous, mais où vous allez écouter qui? Mais 80% sont restés. Vous imaginez une minorité? Une minorité se sont sortis d'Égypte. Nous, on croit que c'était la fin, le beau truc, les fanfares, le chauffard, le truc, mais pas du tout. Ils sont sortis presque... en train de les insulter, mais vous êtes fous, et ils l'ont fait montrer, c'est Pikuach Nefesh, c'est interdit de sortir dans le désert, mais vous allez emmener vos femmes, vos enfants dans le désert, mais vous êtes fous, qu'est-ce qui vous arrive? Moshe Rabbeinu nous ouvre la porte. Moshe Rabbeinu, il existe tout le temps, il est là, chaque génération, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'est pas mort. La preuve, c'est qu'il n'a pas de tombe. Mashaya Usheye, Mashiach da Moshe, Moshe Shapir Kahamart. Moshe Rabbeinu, il est là dans chaque génération et il essaye de nous faire sortir. Il change d'habit, il change de personnalité, il découvre des nouveautés dans la Torah pour nous persuader, pour nous faire sortir. Aujourd'hui, j'ai lu une lettre dans Rabbi Nathan, dans Alim et Troufa. Rabbi Nathan, il est parti pour imprimer le Likutei Halachot, le premier tome. Il n'avait pas un rond, le pauvre. Il est parti très très loin jusqu'à la frontière de la Pologne, à Lvov, à Lemberg. Et il est allé là-bas, dans la ville de Brody aussi, une très grande ville. Il a dit, imaginez-vous, moi, famille de riches, parce que Rabbi Nathan était famille de riches. Il a dit, je suis là en train de mendiciter pour... Il a dit, j'arrive même pas à mendiciter, j'arrive pas à demander de l'argent, c'est trop humilieux pour moi. Humiliation, je peux pas supporter ça. Il dit ça à son fils, et il dit, qu'est-ce que je fais ici? Et personne m'aide, et personne veut me donner, mais comment c'est possible, etc. Et bon, et il parle là-bas, et il dit, et là-bas, j'ai vu des nouveaux livres. Des nouveaux livres qui commencent à parler du Moussar et d'Aïrat Shamaïm et comment faire Teshuvah. Et il a dit, j'ai rigolé et j'ai pleuré. J'ai rigolé et j'ai pleuré. Il a dit pourquoi? Il a dit, j'ai rigolé parce que je vois c'est quoi qu'on vend aujourd'hui aux jeunes. Et il dit, j'ai rigolé parce que les jeunes, et même les vieux, quand ils lisent ça, ça les enflamme. Ça les enflamme et je rigole. Mais comment c'est possible de voir des écrits pareils? Qui parlent du problème, mais qui ne donnent pas de solution. Alors oui, ils parlent du problème réel, qu'à l'époque, ils n'en ont pas parlé. Mais personne donne des solutions, comme Rabbeinu, alors il dit à son fils, à Rabbi Yitzhak, mais je t'en supplie, ouvre que les livres de Rabbeinu, il n'y a que lui qui donne des solutions, il n'y a que lui qui donne des solutions. Il dit, je suis allé, j'ai vu à Brody, mes amis, vous savez ce que c'est Brody? Brody, c'était Bnei Brak. Brody, c'était les plus grands. La yeshiva de Chachmé des Brody. Le Baal Shem Tov, il est allé étudier à Brody. La grande conversation qu'il a eue, c'était à Brody, avec les anciens de Brody. Rabbi Gershon Mikitov, il était dans... C'est tous les très grands des Brody. Et lui, il est allé dans la grande ville des... Et il a dit, les plus grands qui ont écrit leurs livres, ils parlent tous, c'est du émettre leurs livres.
Mais il dit, comment c'est possible que les autres, ils sont enflammés? Et moi, cette parole, ça m'a fait ma journée. Il a dit, au moment où on ne veut pas vraiment sortir d'état à vote, alors tout ce qu'on te donne, c'est sympathique, c'est beau. C'est beau. Un beau Dvar Torah, une belle Torah, une belle... C'est beau, c'est beau. Tu me parles, oui, Nachon, il faut se renforcer dans Shmirat HaEnaim, c'est très grave d'être pogem dans le bris, il faut pas être en colère, c'est très grave pour celui qui est en colère. Il dit, ah bien, attendez. Comment on sort de la colère? Il veut pas sortir. Comment? Dites-moi là, parce que c'est mon problème, ok, j'ai compris, mais maintenant dites-moi comment. Alors, comme les gens, ils veulent pas vraiment sortir, nous tous là, est-ce qu'on peut dire sur une seule chose qu'on veut vraiment sortir de ça? Mais réellement, quand je vous dis réellement, ça veut dire que vous êtes prêts à vendre votre maison pour sortir de ça. Puisqu'on est venu dans ce monde pour ça, mes amis. On est venu dans ce monde pour sortir de nos ta'avot. On n'est pas venu dans ce monde pour amener de la parnassa pour nos enfants. On n'est pas venu pour ça, mes amis. On n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu dans ce monde-ci, même pour amener des enfants, on n'est pas venu. Parce que pour faire agrandir des enfants et que les enfants ils deviennent des bestiales comme nous, qu'est-ce qu'on a gagné dans tout ça? On leur fait que du mal. On est venu pour changer, on est venu pour faire montrer à nos enfants comment il faut changer. Donc Béhémet, maintenant c'est quoi l'essentiel de tout? C'est comment sortir de nos ta'avot. Il faut devenir fou, chas v'shalom, quand quelqu'un il est malade. Quand quelqu'un il est Béhémet malade, d'accord? Quelqu'un, il est malade, mais réellement, ça veut dire qu'il peut pas, il sent qu'il peut plus avaler. Il peut pas jouer avec ça. Une journée, c'est fini le mec, il meurt. C'est quoi qu'il va faire? Il va courir, aller voir le premier, comment on dit, professeur le plus grand au monde, et s'il faut, il vend sa maison pour lui parler, pour lui arranger son problème. Mais mes amis, nous, alors je dis pas pour tout, mais il y a quand même des points qui sont très difficiles. Le Bgamabrit. La colère, le vol, l'oseille, les aliments, tout. Et comment on n'est pas fou en se disant, mais je vous en supplie, Ribono Shel Olam, mais faut que je trouve quelqu'un qui s'occupe de moi. Mais parce qu'on est là-dedans, on est dosé, on est alors moi je vais dire un autre truc. Ça nous rend dingue faire ce qu'on a dans le Je vais dire un autre truc. Tu sais c'est quoi la vraie racine pour la raison pour laquelle pourquoi on fait pas ça? Non, la vraie racine. Non, ça y est, Rabbeinu il est venu, il nous a déjà dit, il nous a parlé. Tu veux savoir c'est quoi la vraie raison? C'est parce qu'on n'a pas vraiment trouvé quelqu'un qui va nous faire sortir. Parce que si on sait qu'il y a quelqu'un qui va nous faire sortir, nous tous on va là-bas. On va tous là-bas. Mais descendre, monter. Qui? C'est Rabbeinu. Alors pourquoi t'es encore comme ça? Parce qu'on n'a pas vraiment envie d'en sortir. Parce que tu crois pas vraiment qu'il peut t'en en sortir. Moi je crois pas. Si. Non, moi je crois pas. Si. Rabbi Israël il a dit. Je suis pas d'accord. Rabbi Israël il a dit Télim l'écouter de Philot. Non, je crois pas parce que j'ai des montées, des descentes. Des fois tu te prends des grosses patates, tu crois que t'as d'un coup ça qui nous te fait comprendre que t'as des kilomètres. Il y a des moments où t'es très bien, tu te sens bien, tu te sens dedans, et t'es bien, et t'es bessimra, et tu sens bon, et tu ressens. Mais ça veut dire quoi tout ça? Mais tu les vis, tu vis. Ça s'appelle pas vivre ça s'appelle des sentiments toi que t'as. Oui, mais c'est pendant. Mais c'est pas ça du mec. C'est un sentiment. Mais non, c'est ça ce que je t'explique. Tant que c'est un oui, un non, c'est ça, c'est Chesed et Gvura, ça s'appelle pas. C'est pas bien, c'est pas ça, c'est pas ça. Le Inyan, c'est qu'on n'y croit pas vraiment. Quand t'es dedans, tu y crois à ça. Non, même ça non. T'es dans un nuage, certains nuages, que ça va faire exprès, ça va faire un travail. Alors t'es pas maintenant. Non. Alors on n'est pas maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais attends. C'est pas. Là, ce que je suis en train de parler, c'est pas quelque chose d'une action. C'est déjà un truc qu'il faut comprendre. Je crois qu'on se le dit. Le Inyan, c'est qu'on n'y croit pas assez que Rabbeinu, dans sa tfila, dans sa Torah, d'une manière sincère, ils peuvent réellement nous sauver. Réellement. Tout est dans la façon de comment on fait les choses. Rabbeinu, il a dit, tout dépend de la émouna des choses que tu fais. Comment c'est possible qu'un homme, après qu'il est allé au mikvé, chez Rabbeinu, en faisant le tikkun haklali, il ne devient pas un malach? C'est la question. C'est la question. On se la pose tous. Hein. Rabbeinu, il a dit, en long et en large, vous faites échouva, je vous change votre neshama, vous devenez un homme tout neuf. On rentre et on fait... Plus rien. Eh ben il dit, Rabbi Nathan... Plus rien, tous les Gilgulim, tout est réparé jusqu'à... Tout, il n'y a plus rien. C'est l'homme le plus propre qui puisse exister au monde. Tu deviens l'homme le plus propre au monde. Plus rien. Comment tu ressors?
Tu peux voir quelque chose, tu peux te dire, tu peux rigoler, tu peux dire un grand mot, tu peux charrier quelqu'un. Vas-y, comment c'est possible? Parce qu'on n'y croit pas. C'est une lettre de Rabbi Nathan, mais fourrage. On n'a pas des mounas que Bémet Rabbeinu il fonctionne. Ouais. Mais on peut y croire et être drogué en fait. Oui, ça aussi, mais quand même. Tu sais, c'est quoi droguer? Cette drogue, elle est plus forte que nous et on subit en fait. Alors, ça n'existe pas de dire qu'elle est plus forte que nous. On a toujours un contrôle dessus, tout le temps. Alors, on se laisse. Alors, on n'a pas assez de contrôle. Ça s'appelle, on n'a pas assez d'émouna. C'est ça que ça s'appelle. C'est qu'on n'a pas assez d'émouna que le mot. Regardez, un jour, moi, j'ai entendu parler à un monsieur. D'accord? Pas le lecteur. Moi, j'ai entendu parler un jour à un monsieur qui n'était pas très normal. D'accord? Il était un petit peu samplé, tu vois. Pas très normal, mais bon. Et je l'ai entendu parler du l'écouter de filote. D'accord? Il parlait comme ça devant tout le monde dans un stibler du l'écouter de filote. Et il répétait une ligne. 100 fois, peut-être, il a répété devant tout le monde. Malher, Rachamim, Rachamala, et un petit peu comme un petit. On voyait qu'il n'était pas très. Et les gens, ils s'approchent, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, il a commencé à parler la grandeur du l'écouter de filote. Chaque mot, c'est quoi? Il dit, Atama Amin, est-ce que vous croyez vraiment que quand tu dis un mot du l'écouter de filote, un seul mot, tu ouvres une fenêtre, et il dit, quand tu ouvres cette fenêtre, c'est le soleil en lui-même que tu rentres dedans, et qu'il n'y a plus rien, que tout est beau, tout est bon. Et là, il dit, imagine-toi, Nahon, il fait chaud dehors. Imagine-toi la mer. S'il fait froid, tu rentres dans la mer, il y a le soleil qui te réchauffe, la mer en elle-même, elle est froide. Tu rentres dans quel kiff que c'est. Et vraiment, quand il le disait d'une manière que tu rentrais là-bas. Il disait, ben ça, c'est chaque mot de l'écouter de filote, c'est pas un vrai kiff. Ça te lève pas vraiment. Il dit, maintenant, imagine-toi Kvissa Marbessa, une machine à laver. Une machine à laver, une très grande machine à laver qui fait la grandeur du monde. Et que c'est quoi qu'on met pour laver la... C'est pas de la levure qu'on met de la lessive. C'est pas de la lessive. Imagine-toi, c'est du feu qui enlève tout. C'est une eau spéciale qui enlève tout. Imagine-toi que tu rentres dans ça, chaque mot. Il dit maintenant, imagine-toi le mot Malher Rachamim. L'effet que ça peut te faire dans ta neshama quand... Et quand moi je l'entendais, ma première vision, je disais, ouais, il est un peu fou. Après, je me suis dit, mais c'est moi le fou. La perception de ce qu'il a, lui, des choses qu'il voit, elle est exceptionnelle. Mais lui, il va lire un petit peu, moi je vais lire des années, jamais je vais arriver au même travail. Pourquoi? Parce qu'il voit vraiment la fonction, il y croit vraiment du travail que ça fait. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Rabbi Israël, il a dit chaque mot du l'écouter Tfilot et du Télim, c'est des flèches contre les Yetzirara. Et il dit comme ça. Rabbi Israël, il a dit, on dit Ashrei Asher La'alar Ba'atzat Reshaim. Il a dit là, tu lui as envoyé 4 flèches au Yetzirara. Le Yetzirara, il dit comme ça, Rabbi Israël. Il était comme ça, maintenant il est comme ça. Comme ça, il a dit. Après, il a dit, écoutez, après tu continues. Il était comme ça, il est comme ça. Et il dit, Atama Amin, ou Achatalo Amin. Si tu crois vraiment, ben mon frère, t'es libre d'écouter de filote. Vas-y, tout de suite. Qu'est-ce que t'attends? Comment tu peux oser ouvrir un livre de Torah? Toi, il était complètement sale. Commence d'abord, t'es libre d'écouter de filote, commence ta journée. Enlève quand tu sens que t'as une pulsion, quand t'es chaud, quand t'as envie de faire un truc. Tout de suite, t'es libre d'écouter de filote, tout de suite. Tu crois ou t'y crois pas? T'y crois ou t'y crois pas? Rabbi Israël, il a dit, un jour on a demandé à Rabbi Israël, c'est quand qu'il faut lire le Tikkun HaKlali? Alors Rabbi Israël, il a dit, Al-Kol Yirour. Sur chaque mauvaise pensée. Moi j'ai réfléchi. Pourquoi il a dit ça? Normalement, un homme normal, il aurait dit une fois par jour, c'est bien. Et après, si tu rajoutes, c'est mieux. Normalement, on aurait répondu comme ça. Mais vous savez, c'est qui répond comme ça? C'est un monsieur qui voit le Tikkun HaKlali comme un petit remède, comme ça, sympathique. Mais Rabbi Israël, lui, il voyait le Tikkun HaKlali comme la réparation générale. Donc en fait, quand on a posé la question à Rabbi Israël, c'est quand qu'il faut le Tikkun HaKlali, dans la tête de Rabbi Israël, c'est normalement, il faut être tout le temps propre. Dès que tu te salis, qu'est-ce qui se passe? Tu changes ton habit. Tikkun HaKlali, dès que tu te salis. Vous voyez la définition de comment regarder les choses? C'est ça. Ça fonctionne ou pas? Mes amis, c'est ça le Emet Lamito, c'est ça la Yidiach les mains. C'est ça le vrai Da'at. Pour l'instant, on a le Chesed et Gvura.
On connaît le pour, on connaît le contre. On connaît moi, le drogué, et on connaît le remède, mais c'est toujours moi et le remède. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans moi, dans ma neshama, puisque je fais partie de Dieu, je fais partie de Hachem, je fais partie de Moshe Rabbeinu, je fais partie de tous les tzadikim, je fais partie de la Torah, je fais partie de tout l'Am Israël. En vérité, moi-même, je inclus tout l'Am Israël, toute la Torah, toute la sainteté, tout. Donc si c'est comme ça, j'ai une possibilité de pouvoir arriver au plus loin qui puisse exister. Parce que c'est comme ça. C'est pas parce que je suis plus grand, plus fort, moins fort. Non. Mais on n'y croit pas vraiment. On n'y croit pas vraiment. Donc on forme toujours le chesed et le goura, le bien, le mal. Je suis bien, je suis mal. J'ai fait une avéra. On nous a toujours appris comme ça. Nahon, c'est aussi un problème. C'est que depuis qu'on est tout petit, le fonctionnement, il fonctionne de cette manière-là. Nahon. Et c'est comme tu as dit toi, plus on étudie, plus notre date, il grandit. Et c'est que de cette manière-là qu'on peut arriver à ça. C'est pour ça, mes amis, un très grand conseil. Quand vous voyez un livre qui vous fait très peur dans le bien, qui vous parle du mal et du bien, beaucoup, et qui te fait très peur dans le mal, et qui te fait... alors ça c'est Chesed et Gvura, c'est Emet, mais c'est pas Emet la Mito. Le Emet la Mito, c'est quand quelqu'un il te parle que tout c'est un, que tout c'est Hachem, que le mal il peut devenir du bien, que les srouyot, les avanot ils peuvent devenir des srouyot, que tout pour redevenir un truc. Il faut toujours être bessimcha, même quand le mal, il fait tout est un. Il n'y a pas de tout est echad kulo tov. Ça c'est la Torah du Mashiach, comme quoi on peut tout changer, tout peut être bien. Comment c'est possible? C'est ça la Torah du Mashiach. Il y a une possibilité. Crois, sois ma'amin que Hakadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait c'est le bien. Pour revenir à ce que j'avais dit. Pour ça, il faut des lunettes de Rabbeinu pour voir ça. C'est pour ça. Plus on étudie, plus on a du date, comme tu as dit. Ça dépend énormément. Et c'est pour ça qu'il a fait Rabbi Nathan un cadeau exceptionnel. C'est le Likutei Tfilot. Parce que Torah ou Tfila, c'est Chesed ou Gvura. Le Kitvé, c'est le date. C'est Mamash le date. Le Kitvé, c'est le date. C'est les deux en même temps. C'est Torah ou Tfila en même temps. C'est Torah ou Tfila en même temps. C'est la notion et l'application. Notion, application. T'es tout le temps en mouvement. T'es tout le temps. Il n'y a pas plus grand que le Kitvé, mes amis. C'est comment c'est puissance. Maintenant, pour terminer ce que j'avais commencé à parler, sachez une chose, mes amis. Dans ce monde-ci, il y a beaucoup de sheker et il y a beaucoup de mensonges. Et le mensonge, il est en très grand volume. Et on ne s'imagine même pas comment nous, on est dans le sheker. Sachez une chose, mes amis, si Chazé Shalom, on nous fait montrer combien... Pas le sheker personnel, mes amis. Le sheker personnel, on sait très bien qu'on est du sheker personnel, qu'on se fait un petit film. Je parle dans le sheker volume, mamash. Alors écoutez mes amis. Et tout est émet aussi. Ça veut dire quoi? De la façon de comment on pense, comment on croit, comment on parle, comment on fonctionne, beaucoup de choses. Et le problème, et le plus grave, c'est qu'on a en plus des arguments que ce qu'on fait, c'est émettre. On a des arguments. Bien sûr qu'on a des arguments. C'est de te convaincre, mais Mais Vadaï qu'on a des arguments, surtout sur chaque chose. On sait rien, on ne... C'est nous les amis, on est bien nous-mêmes. Mes amis, il y a une chose qu'il faut savoir. Quand un homme il est malade d'une manière très puissante, il faut qu'il s'éloigne de son espèce. Oui. De l'humain. Non, je parle influencement, pas maintenant il va habiter dans des... Je parle des influences, pardon. Il faut qu'il s'éloigne des influences. Bémet. Et tu sais quoi, pas de s'éloigner, au moins qu'il laisse pas rentrer. Il n'y a qu'une seule chose qui peut nous aider, c'est les livres, Baruch Hashem. Aujourd'hui, il y a assez de livres, on n'a plus besoin d'influence. On n'a pas besoin d'être influencé, Baruch Hashem. On a des livres. On a tout. On a le Likutei Tfilot pour prier, on a le Likutei Moharan, on a le Likutei Etzot, on a la Gemara, on a la Mishnah. Ça, c'est un peu plus dur pour les gens qui... Mais on a, pour les gens malades comme nous, on a les médicaments qu'il faut d'aujourd'hui. C'est des nouveaux médicaments.
On a le médicament contre la colère, on a le médicament contre les passions sexuelles, on a le médicament contre le vol, on a les médicaments contre toutes les mauvaises choses. On a le médicament, on a l'application, on a même la philosophie des choses si on veut même. Si on veut rentrer approfondir, on a tout, il nous a tout fait, tout préparé. On n'a pas besoin d'aller voir, on a déjà trop été influencé dans ce monde. Et même si on trouve un humain qui arrive à nous faire changer, etc., c'est pas propre. Parce que ça n'existe pas propre aujourd'hui. Non, on donne de la force déjà à celui qu'on... On veut devenir quelqu'un, d'accord? On s'imagine quelqu'un, donc on devient celui qu'on s'imagine, mais en plus de ça, si tu vas voir quelqu'un, tu vas vouloir imaginer être lui, Ouais. au lieu d'être toi-même. Et c'est pour cela, mes amis, essayez de trouver une personne, que cette personne, elle vous donne le plus proche et rapproché de ce qui est écrit. Et sachez une chose, qu'entre amis, ça peut encore plus évoluer en se disant comment on peut faire ça? Tu peux pas faire montrer comment on peut parler à Hachem, par exemple, comment on peut se calmer dans des ta'avot, ou un petit conseil de lire, qu'est-ce qu'il faut lire, des Télim. C'est comme ça qu'à l'époque, les Chassidés de Breslev. Un jour, il y avait un Chassid de Breslev, j'ai lu sa Shabbat, Rabbi Ketzel, un Oved Hachem qui était très grand. Un Oved Hachem, quand il priait, ça sortait du sang de sa gorge, tellement qu'il criait. Il criait, c'était un lion dans la Vodat Hachem. Et à la fin, il est tombé très malade, il avait à peine 60 ans, il est tombé très très malade. Et il ne pouvait pas bouger de son lit, donc les Breslev, ils sont venus prier chez lui. Et il y avait là-bas le petit-fils de Rabbi Nathan, Rabbi Michale, le fils de Rabbi Yitzhak, qui est venu. Et il a voulu plaisanter avec Rabbi Getzel. Il a dit, nous, Rabbi Getzel, ça y est, t'es fatigué, tu pries plus comme il faut. Alors il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Rabbi Michal? Alors il a dit, Osim Tchouva. Et d'un coup, il a pris son talit, il l'a mis sur lui, et on entend comme ça qu'il commence à pleurer. Et il n'arrête pas. Alors les autres Breslev, ils ont dit à Rabbi Michal, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Et maintenant, il va encore en mettre dans des états plus graves. Il est très malade. Pourquoi tu lui as dit ça? Alors, Rabbi Michal, il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Il est malade. Il m'a demandé qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je lui ai dit ce qu'il fallait faire. Aussi une chouva. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Il est tov. Aussi une chouva. Il faut faire tes chouvas. J'ai dit ce qu'il faut faire. Le Inyan du Hémet, mes amis, c'est de connaître la vérité dans ce monde. C'est pas aussi pachout qu'on croit. Sachez-le, mes amis, on ne peut pas connaître le Hémet. On ne peut pas le connaître, le Hémet. Pas parce qu'on ne peut pas. On peut, bien sûr qu'on peut. Dans l'état là où on est aujourd'hui, on sait ce que c'est. On pourra, mais on ne pas. On sait ce que c'est la différence entre un bon pain au chocolat et un mauvais pain au chocolat. Ça, tu sais ça, mon frère. Tu sais qu'un croissant, un vrai croissant, on n'achète pas à la mafia de Angel. Si tu veux, tu l'achètes chez un Français ou je sais pas quoi, Matoctov, là, ou je sais pas quoi. Parce que dans le sang, on s'y connaît, d'accord? On s'y connaît. Dans une belle bagnole, on s'y connaît. C'est quoi une belle bagnole? Une autre bagnole, des habits, tout ça, on s'y connaît. Mais un homme qui connaît tout ça, tu crois qu'il peut connaître, lui, c'est quoi le Hémet et le Sheker? Mais même ma pitom, on est très loin. Combien de pleurs il faut pleurer? Moi, pourquoi je vous dis tout ça, mes amis? J'ai eu une très longue conversation avec quelqu'un qui est attaché à une certaine personne. Et je lui ai parlé énormément, comme quoi c'est pas le bon chemin. Je lui dis, écoute, tu t'y connais pas trop, ça fait pas longtemps, t'es nouveau encore, tu connais pas l'histoire, tu sais pas ce qui s'est passé. Et tout ce que je lui faisais montrer dans des écrits, c'est quoi le vrai chemin? Moi, j'ai rien dit, hein. Tout des écrits, voilà, c'est écrit comme ça, explique comment c'est écrit. Tout, il avait quelque chose d'autre à dire à côté. Et ce qu'il disait, c'était Emet, c'était Nahon. Parce que, et peut-être c'est comme ça, et ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça, et voilà, ça c'est comme ça. Et j'ai capté que le Sheker, il est tôt d'avoir que le Hémet. Et j'ai compris qu'on ne peut pas prouver la vérité. Comme la Emouna, on ne la prouve pas. Il faut juste y croire. Pour s'attacher à un tzaddik Hémet, pour s'attacher à un droit chemin, c'est combien de cœurs, combien de l'écouter de Philot, de Teilim, combien de pré Hachem, je t'en supplie, Ribono Shalom, fais que je puisse. Quand David Ameler,
Oreni Adonai Darkera. Je vous ai dit pourquoi on dit tous les matins Tefila les David. Pourquoi on dit Tefila les David tous les matins? Pourquoi on dit tous les matins Tefila les David après Ouval Etienne? Elle est un peu long le Tefila les David. C'est un petit Mizmor qui est un petit peu long. Pourquoi il faut le lire? Pour un seul passouk qui est dedans. La Gemara elle dit on ne peut pas passer la journée si on ne dit pas le passouk Oreni Adonai Darkecha. C'est quoi Oreni Adonai Darkecha? Hachem, fais-moi montrer mon chemin. Si un juif il passe la journée sans dire ce passouk-là, c'est très grave. C'est le truc que je zappe tout le temps. Alors c'est très grave. Et c'est toute la raison pour laquelle on dit le Mizmor de ce Mizmor-là. C'est pour ça. C'est pour dire Hachem, fais-moi montrer mon chemin. Pourquoi? Parce que c'est une prière qu'il faut le faire tous les jours. Tous les jours. Parce que je sais pas. Une traduction. Mais Vadaï. On peut le lire sans comprendre, mais la traduction. Vadaï. 86 est magnifique. Non mais Béhémet, non mais c'est Béhémet. C'est très très important. En plus c'est la dernière Torah du Likutei Moharan. Il parle sur ça. Mais Vadaï, puisque là-bas il dit Shamra nafshi ki chassidani. Garde mon âme car je suis un chassid. Alors Rabbeinu il pose la question, il dit comment moi je peux dire ça sur moi-même? David Amelech il dit ça sur lui-même, c'était un chassid. Mais moi je peux pas dire que moi. Alors il dit Rabbeinu non. Il faut que tu trouves des bons points et là-bas tu es un chassid et regarde-toi en bon point là où tu es positivement. Tu dois te juger positivement et tu dois te juger comme quoi oui tu es un chassid. Et là tu peux dire Shamra nafshi ki chassidani parce que oui je suis un chassid. Bon, on n'a pas tellement avancé, mais on a quand même parlé du Da'at qui était important, Bezrat Hashem. Et on va continuer à parler parce que Béhémet, mes amis, le Da'at, c'est le cadeau le plus beau qui puisse exister au monde. Le plus beau cadeau qui puisse exister au monde. Quand à l'époque, j'ai essayé d'écrire le livre sur Rabbi Israël, de sa vie, alors à la première époque, j'avais essayé d'écrire le livre et j'avais plus ou moins, on va dire, terminé la chronologique du livre. Alors, après que j'ai terminé la chronologie du livre, je l'ai donné à plusieurs élèves de Rabbi Israël pour qu'ils le lisent, pour voir si c'est bon, si c'est correct, si c'est... Et quand je l'ai donné à ça, il y en a un qui est venu, il m'a dit une parole qui vaut $1 milliard, si c'est pas plus. Il m'a dit, t'as écrit la chronologique à la perfection, comme personne ne pouvait le faire. Mais c'est pas Rabbi Israël. C'est pas Rabbi Israël. Il manque le rouach. Comment on dit en français? L'esprit. Ouais, l'environnement. Tu peux pas l'écrire ça. Alors si, mais il faut être un human, comment on dit, un artiste. Il faut être un artiste pour écrire le rouach. Que quand tu lis l'histoire, tu es dedans et tu comprends ce qui se passait. Il faut être un artiste. Je crois que tu peux l'écrire. Mais vadaï qu'on peut, c'est un travail, mais on peut. Mais tu t'imagines, c'est quoi le Inyan? Tu peux être un Breslev, tu peux tout connaître, Rabbeinu, mais t'as pas du tout le roi, mon frère. Pas du tout. Moi, un jour, il y a eu 3 jours il y a 1 an, à l'université de Givatram à Yerushalayim, il y avait 3 jours, Yom Iyun, ça s'appelle, sur Rabbi Nachman. 3 jours, que Rabbi Nachman, du matin jusqu'au soir. Et ils ont amené 2-3 rabbanim importants de Breslev, mais la majorité des gens qu'ils ont pris là-bas, c'était tous des chilonim, sans kippa, sans rien. Et si tu vois la façon de comment ils parlaient de Rabbeinu, mais ils connaissaient tous les mecs. Et c'est écrit comme ça, et c'est comme ça, et Rabbi Nachman, et lui, même des choses que même moi je savais pas, ça veut dire, ils connaissaient des choses que tu savais même pas. Et oui, apparemment, on a vu dans le truc, les mecs, c'était des bombes atomiques. Mais c'était pas ça. Mais parce qu'ils sont pas dans l'action aussi. Il n'y a pas de wesh. Mais quand même, t'imagines qu'ils connaissent des choses, ils connaissent tout. Oui. Ils peuvent te dire comme ça, mais c'était pas ça. Il n'y avait pas le roi. Dans l'action, il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas de roi. Comment ils peuvent s'intéresser alors? Mais non, parce que Rabbeinu, ça nous intéresse. Mais voilà, Rabbeinu, il est intéressant. Il est très intéressant, Rabbeinu. Tout le monde a étudié Les Pourim, les masculins, ils sont intéressés. Mais Vadaï. Rabbeinu, il est très intéressant. Qu'Akadosh Baruch Hu puisse faire qu'on soit dans le bon chemin et qu'on se remette tout le temps en question sans se remettre en question et qu'on toute notre vie on soit à la recherche du droit chemin et de ne jamais
se dire je suis arrivé. Parce que le jour où je vais dire je suis arrivé, alors là mon frère, c'est de toujours dire je suis en recherche. Bezrat Hashem, je vais arriver. Bezrat Hashem, je vais arriver. Bezrat Hashem, je suis dans le chemin. Je suis monté dans le train. Quand je vais arriver, je sais pas, mais je suis dans le train au moins. Je suis dans le train. C'est ça le plus important. Et Bezrat Hashem, Oreni Adonai Darkecha, Alech Bamitecha, Yached Levavi, Le'ir Hashmecha. Le discours pour la réfouach shlema Les fois Shlema de René Moshe, Ben Émilie. Yemini. Et Nathalie, Yohan Yohan Benatou. Benatou, et Hillel Ben Yonatanissim, Liora. Et les enfants de Yoni. Eden Sarah Bat Ben Aurelia. Et voilà. Torcha Cholé Israël. Demain, je fais tes filles. Mm. Si, mais il est français. Déjà. Ouais, c'est très puissant. 86. Ouais. Viens au Milan.